Je m'appelle M. Bokar Mbouch. Je suis le président de l'Association nationale des professionnels du forage, ANPF. C'est avec fierté de vous accueillir aujourd'hui pour la première assemblée générale de l'Association nationale des professionnels du forage, qu'on appelle ANPF. Bon, le contexte juridique. Le secteur du forage occupe une place stratégique dans le développement socio-économique du Sénégal, notamment en matière d'accès en eau, d'agriculture hydraulique, rurale et urbaine, et de résilience face au changement climatique. Malgré son importance, les acteurs du secteur ont longtemps évolué de manière dispersée, sans cadre formel et concertation et de représentation professionnelle. C'est dans ce contexte qui a été créée l'Association nationale des professionnels du forage, ANPF, avec pour ambition de fédérer les acteurs du secteur, renforcer la concertation entre acteurs, promouvoir de bonnes pratiques techniques, éthiques au service du développement et de la gestion durable des ressources en eau et renforcer la reconnaissance institutionnelle de la profession. Ainsi, l'ANPF a pour but de défendre les intérêts de ses membres et ceux du secteur des forages et sondages, de développer des échanges entre les différents acteurs intervenant dans le secteur des forages, proposer des solutions d'arbitrage et de conciliation entre ses membres, capitaliser et développer le savoir-faire en encourageant la recherche appliquée, la formation initiale et professionnelle, de même que la diffusion de l'information dans le domaine des forages. Collecter et diffuser au bénéfice exclusif de ses membres les données et les statistiques des forages et l'ensemble des informations relevant des activités de forage. Promouvoir également l'harmonisation des normes de construction, d'entretien et d'exploitation des forages et l'amélioration des performances du secteur. Assister les autorités politiques et institutions financières et de développement compétentes à la matière à travers des recommandations. Renforcer les initiatives locales par l'organisation de congrès, des séminaires ou des ateliers en vue de poursuivre le développement et le renforcement des compétences techniques et professionnelles. De communiquer et d'échanger sur la question relative à la réalisation des forages avec d'autres institutions et organisations nationales et internationales. Par exemple, État, OFOR, l'agriculture, les partenaires financiers et techniques, organisations non gouvernementales, et également promouvoir les initiatives de développement durable. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Papa Sanoufay et je suis enseignant-chercheur et membre de l'Association nationale des professionnels du forage. Je suis également le secrétaire général du bureau de l'Association nationale des professionnels du forage. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de la première Assemblée nationale qui doit aboutir à la création de cette association. Alors, cette association a été initiée, comme l'a dit par mon prédécesseur. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc, nous avons initié donc, cette activité pour mettre en place cette association parce que nous nous sommes rendus compte que le secteur du forage est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés. Alors, ces difficultés, nous pouvons les citer en 3 ou 4 points. Le premier point de cette difficulté, c'est un problème qui est institutionnel. Car en effet, depuis des années, ce secteur existe. Et au début, il y avait des étrangers qui faisaient les forages, mais maintenant, les Sénégalais sont à ces capacités pour pouvoir faire ces travaux. Mais cependant, il n'existe pas un cadre formel qui permettrait d'échanger.
Un cadre formel qui permettrait également, n'est-ce pas, de fédérer l'ensemble de ces acteurs autour de l'essentiel. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il est maintenant temps de mettre en place une association qui permettrait quand même donc de favoriser ce cadre-là, mais qui permettrait également d'associer l'ensemble des acteurs du forage autour donc de cette activité qui est le forage et qui est donc en fait une activité qui est essentielle. Le deuxième problème auquel nous sommes confrontés, c'est le déficit, n'est-ce pas, donc de compétences. En réalité, quand nous regardons en fait au Sénégal, ce qu'on remarque est que la plupart des foreurs, on l'a appris dans le tas. En réalité, il n'existe pas une formation où le foreur est formé du début jusqu'à la fin. Donc c'est un des objectifs également que l'association voudrait donc se fixer pour permettre à ce qu'il existe un cadre de formation. Et ceux-là qui souhaitent faire donc une formation en foreur ou bien une formation dans une activité qui est en rapport avec donc le forage, puissent donc retrouver ce cadre-là et être formés pour avoir les compétences nécessaires pour bien exercer ce métier-là. Le troisième point que nous pouvons noter et vraiment qui nous affecte présentement, c'est cette concurrence déloyale auquel les entreprises qui s'activent du forage sont victimes. En réalité, depuis un certain nombre d'années, nous avons assisté à une présence d'entreprises qui ne sont pas de nationalité sénégalaise et qui ne sont pas, en tout cas, réglementées, qui ne respectent pas les textes qui régissent l'existence d'une entreprise au Sénégal, qui ne payent pas les taxes. Et ce qui les facilite en réalité la proposition d'un certain nombre de prix. Aujourd'hui, les prix qui sont proposés sont cassés, au point que nous, les entreprises qui sont ici au Sénégal, nous ne pouvons pas les concurrencer. Mais il faut voir la finalité de la chose. Parce qu'en réalité, si donc ils parviennent à casser ce prix, c'est parce qu'ils ne respectent pas nos textes. C'est parce qu'ils ne payent pas l'impôt. Alors que nous, nos entreprises, nous payons donc l'impôt. Nous, nos entreprises font correctement le travail. Et vous allez vous rendre compte qu'au niveau donc même des instances donc de justice, il y a beaucoup de dossiers qui sont liés au forage parce que tout simplement le travail n'est pas bien fait. Et c'est ça en fait un des combats que l'association voudrait mener. C'est de faire en sorte que les entreprises qui sont donc au niveau de l'association puissent trouver un cadre qui les permet donc de mieux proliférer, mais puissent également organiser un environnement où la concurrence donc sera loyale. L'autre problème aussi qu'on voudrait souligner, c'est en fait le problème lié à une mauvaise exécution de ces forages, qui parfois peuvent engendrer la contamination de la nappe. Nous devons nous organiser parce que l'eau est une ressource qui est essentielle. Donc nous devons tous travailler pour protéger cette ressource. Il y a certaines pratiques dans le secteur du forage. Si on les laisse proliférer, toutes les nappes qui sont au Sénégal seront contaminées et ne seront plus utilisables. C'est la raison pour laquelle l'association compte réunir l'ensemble des acteurs pour les sensibiliser par rapport aux métiers qu'ils sont en train donc de réaliser. La sensibilité de ce métier qui peut parfois, même si le métier donc est négligé, peut engendrer donc des problèmes de santé publique. Merci.